L'Iran affirme qu'aucune puissance ne peut imposer son plan aux Syriens. Aveux de terroristes sur leur armement et financement par l'étranger pour déstabiliser la Syrie. Nicolás Maduro, élu président du Venezuela, et ses partisans fêtent une victoire du socialisme. Accordé à la première chaîne de télévision que, contrairement à l'idée reçue sur le président Poutine, ce dernier est très habile à créer des compromis sans porter atteinte ni aux intérêts de la Russie, ni à ceux de ses partenaires politiques, a-t-il affirmé. Peskov a aussi confirmé que la sécurité nationale russe ne peut pas être abandonnée et ne peut pas être dépassée dans le traitement d'aucun des problèmes actuels. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Amima Mamparast, a affirmé que personne n'a le droit de dicter son plan au peuple syrien, qui a seul le droit à l'autodétermination de son avenir politique. Mamparast a exprimé le refus de son pays des tentatives de certaines puissances de dominer un État indépendant ou de changer son régime par le recours à la violence, aux armes ou à l'appui extérieur. Il a ajouté qu'aucune force ne pourrait renverser un gouvernement jouissant de soutien de la plupart des catégories de son peuple. Dans la banlieue de l'Attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des repères de terroristes dans les villages de Rabi'a, les Aouinat, de Wadi Sheikhan et de Khan el-Houl, liquidant nombre de terroristes et détruisant leurs véhicules. Une source haut placée a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris pour cible des repères des groupes terroristes armés affiliés au Front al-Nusra dans le village de l'Umrej à Kansaba, abattu nombre de terroristes dont le Qatari Mazen al-Muftahi et ses deux adjoints Abi Laith, dit l'Indonésien, et Abi Omar, dit le Philippin, et détruit 18 de leurs véhicules blindés. Et dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué nombre de terroristes et blessé d'autres. Une source au gouvernorat a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit dans deux opérations spécifiques menées dans les localités de Tel el-Dahab et de Kfarlaha al-Hole. 3 véhicules, 2 étaient dotés de mitrailleuses lourdes, alors que le troisième était équipé d'un canon de mortier avec les terroristes à bord. Parmi les terroristes tués figuraient les Libanais Mohamed al-Hamad et Abd el-Jalil al-Barraq. La même source a souligné que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit nombre de repères des terroristes à proximité de la citadelle de Homs dans la ville d'Al-Rastan et liquidé nombre de terroristes. D'ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu plusieurs terroristes dans la localité d'Al-Rajar dans la banlieue d'Al-Rastan. L'armée arabe syrienne avait également repoussé une attaque des terroristes contre un point de contrôle des forces de l'ordre près de Tel el-Nabi Mando dans la banlieue d'Al-Qsir et tué nombre d'eux, dont certains étaient des chefs de la soi-disant brigade d'Al-Farouq. Au gouvernorat d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont fait face à plusieurs groupes terroristes armés dans différentes localités, leur infligeant de lourdes pertes. La plupart des éléments de ces groupes ont été tués ou blessés, alors que leurs armes et munitions ont été détruites. Des repères de terroristes ont été anéantis avec leurs équipements militaires dans 7 villages dans la banlieue d'Idlib. Les unités de l'armée arabe syrienne ont de même neutralisé un groupe terroriste armés qui commettaient des actes de sabotage et de vol à main armée sur la route Ma'arat Masrin et Al-Harbanouch.
Nombre de chefs des groupes terroristes armés du soi-disant conseil militaire et des brigades reconnaissent avoir reçu des fonds et des armes de parties étrangères pour exécuter des crimes et déstabiliser la sécurité en Syrie. Les chefs des terroristes ont dévoilé qu'un certain nombre des membres du soi-disant Conseil d'Istanbul les ont contactés et leur ont demandé de créer des comités de coordination et des pages sur Facebook sous des noms militaires divers et leur ont envoyé des fonds des pays du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite et la Turquie, pour former des groupes armés sous des appellations de régiments et de brigades pour rejoindre la soi-disant armée libre. Ces terroristes ont indiqué que la majorité des éléments des groupes terroristes armés sont des mercenaires qui ne se battent pas sans rétribution. Les terroristes ont également révélé qu'il y avait des groupes organisés armés ayant pour seule mission le pillage et le vol des usines et des biens, pour que les commandements de l'opposition appartenant à la soi-disant coalition syrienne se les partagent après les transférer et les vendre dans les marchés turcs, en toute connaissance du gouvernement turc et ses appareils de sécurité. Mais ce qui intéresse les Syriens sont les exploits que réalisent leurs vaillantes armées pour purger la terre syrienne de la salissure des terroristes et que l'histoire enregistre dans ses pages que l'armée arabe syrienne a écrit les plus belles images dans la défense de la patrie. Les citoyens de la ville de Qamishli dans la campagne de Hasake affirment que la ville mène une vie normale à l'inverse des nouvelles véhiculées par les chaînes tendancieuses. Dans une nouvelle campagne d'allégation lancée par les médias partenaires dans l'effusion de sang du peuple syrien, ceux-ci avaient prétendu que les groupes armés avaient contrôlé la ville de Qamishli dans le gouvernorat de Hasake et que la situation sécuritaire dans la ville est très mauvaise. Les habitants de la ville de Qamishli ont démenti ces nouvelles. Je suis venu de Taltamr via l'autoroute pour réparer ma voiture. Il n'y a aucun problème et la situation va bien. Je me suis rendu du marché, la vie est normale et nous ne savons pas d'où ces médias obtiennent leurs informations mensongères. Aujourd'hui est pareil d'autres jours. S'il y avait des problèmes, alors pourquoi vous ne les voyez pas ici? Il n'y a aucun problème à Qamishli. Nous remercions Dieu. Les citoyens de la ville de Qamishli alors ont affirmé leur attachement à l'unité nationale. La traduction semble une activité facile, mais reproduire la pensée dans une autre langue d'une manière accessible et compréhensible demande au traducteur du temps et un grand effort. Chaque peuple et chaque langue dans le monde ont leurs particularités que le traducteur doit connaître avant de pouvoir transmettre les idées de façon agréable au public. Le ministère de la Culture en Syrie s'intéresse à la traduction qui constitue un pont reliant les différentes cultures. D'abord, le plan national de traduction est un plan qui consiste à traduire des langues étrangères, de 9 langues étrangères, vers la langue arabe, et non l'inverse. Ceci dit, il n'empêche que nous pouvons choisir et sélectionner certains titres de la littérature arabe, des titres expressifs de la pensée arabe, de la civilisation arabe, de ses apports civilisationnels et humanitaires, pour les traduire vers des langues étrangères. Mais cela nécessite des mécanismes qui pourraient nécessiter à leur tour des mesures particulières à prendre ultérieurement. Ainsi, au Musée national à Damas a commencé aujourd'hui un colloque de l'Institut national de la traduction. Les participants examineront les possibilités de traduire les plus importantes œuvres de la langue arabe, de l'histoire et des biographies à plusieurs langues étrangères. De même, les participants discuteront des œuvres littéraires, des mythes et des biographies des divers peuples pour les rendre accessibles aux lecteurs syriens et arabes afin qu'ils prennent connaissance des cultures et des littératures des autres peuples. Aujourd'hui, ce projet est d'une grande importance pour donner lieu au dialogue interculturel et lutter contre les idées reçues en faisant place au patrimoine arabe qui a révélé de grands philosophes, médecins et scientifiques ayant profondément marqué la création des connaissances à travers le monde.
Le ministre australien des Affaires étrangères, Bob Carr, a reconnu la présence d'Australiens qui combattent aux côtés des groupes terroristes armés en Syrie, précisant que cette question menace sérieusement la sécurité de son pays. Elle a fait noter que le nombre des Australiens qui combattent aux côtés des groupes terroristes armés en Syrie avait redoublé à environ 200 pendant 6 mois. La Haute Commission électorale vénézuélienne a déclaré la victoire du président par intérim Nicolás Maduro, qui a remporté les élections présidentielles qui se sont déroulées hier avec 50,76% des voix, ce qui lui permet d'aller de l'avant dans la politique socialiste du leader défunt, Hugo Chavez. La commission a ajouté que le candidat de l'opposition, Enrique Capriles, a obtenu 49% des voix. Maduro a appelé ses partisans à la paix et est au calme, déclarant qu'il accepte un recomptage des voix pour lever toute confusion sur le résultat du scrutin présidentiel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.